Si votre partenaire vous dit à plusieurs reprises qu'il ou elle ne vous aime plus, alors ne forcez pas. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir quelqu'un dans son lit, ce n'est pas d'avoir quelqu'un dans sa maison, c'est surtout d'avoir un partenaire justement. D'avoir quelqu'un avec qui on va partager un certain nombre de choses. Ce qui compte plus que tout, c'est d'avoir son cœur. Sinon, vous aurez une personne vide, une personne qui n'est plus avec vous, qui est ailleurs. Et comment pouvez-vous vivre une relation heureuse avec une telle personne? Mais il est aussi important de comprendre où est-ce qu'on a merdé. Demandons à notre partenaire pourquoi est-ce qu'on ne nous aime plus. Non pas dans le but de supplier, mais surtout dans celui de comprendre nos erreurs, de comprendre nos négligences, de comprendre toutes ces choses qu'on aurait dû corriger à temps. Si votre partenaire ne vous a pas donné des raisons de douter de lui ou d'elle, alors ne le faites pas. Ne l'accusez pas d'avoir des relations si vous n'avez rien vu de compromettant. Ne l'accusez pas de vous vouloir du mal simplement parce qu'on vous a fait une remarque. Ne jugez pas cette personne sans l'avoir observée, sans l'avoir vue mal se comporter. N'écoutez pas tout ce qu'on dit, surtout si cette personne ne vous a jamais menti. Il est important pour nous d'accorder le bénéfice du doute à notre partenaire aussi longtemps que nous n'avons pas d'éléments sur lesquels nous appuyer, justement pour douter, pour jalouser, pour mal nous comporter. Prenez des personnes jalouses, par exemple. Parfois, leur jalousie ne repose sur rien du tout, et donc ces personnes vont souffrir, et malheureusement, on n'y peut rien. Dans une relation de couple, nous ne pouvons pas donner de la perfection à notre partenaire. Nous n'aurons jamais le corps parfait. Nous n'aurons jamais tous les moyens financiers que notre partenaire attend. Nous n'aurons jamais tous les bons comportements, ni encore la perfection physique. Et notre partenaire n'aura jamais ces choses également. Donc, rechercher la perfection, c'est rechercher une chimère. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une qualité que notre partenaire n'a pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose que notre partenaire n'a pas. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que nous n'avons pas. Donc, tout ce que nous pouvons donner à notre partenaire, c'est simplement le fait de faire de notre mieux. Améliorons-nous du mieux que nous pouvons. Faisons-le le plus tôt possible. N'attendons pas que les choses s'aggravent. Essayons d'être attentionnés aussi longtemps que nous le pouvons, mais surtout, essayons de faire de notre mieux. Je ne te reproche pas ton passé. Je te reproche de ne rien faire pour changer. Ce que tu étais hier n'est pas important pour moi parce que je ne vis pas avec ton passé. C'est avec ton présent que je vis. Et c'est dans ce présent que j'ai besoin que tu fasses des efforts, de me montrer que la personne que tu étais hier, ce n'est pas celle que tu es aujourd'hui. De me montrer que la façon dont tu te comportais hier changera ou est sur le point de changer. Mais j'ai aussi besoin que tu me dises que mon passé n'est pas important pour toi, que ce qui compte à tes yeux, c'est comment je me comporte aujourd'hui. Parce que les gens te diront des choses sur moi, tout comme ils me disent des choses sur toi. Mais ce qui compte pour nous, c'est la relation que nous avons, et non la relation que nous avons eue. Si vous voulez aborder un problème dans le couple, alors attendez quand tout va bien entre vous. Certes, cela a souvent le pouvoir de gâcher l'ambiance, mais très souvent, cela permet au moins d'avoir un partenaire ou une partenaire qui est dans des conditions presque favorables. Après, ça dépend de la personne que nous avons en face. Il y a des gens pour qui ce ne sera jamais le bon moment. Il y a des gens pour qui ce ne sera jamais le sujet à aborder. Il y a des gens pour qui ce ne sera jamais la bonne remarque, le bon reproche. Et malheureusement, avec ce type de personnes, il est difficile de discuter. Mais nous ne devons pas subir le comportement de ces personnes, car elles sont responsables de cette relation. Et dialoguer avec nous fait partie de leur devoir. Donc ce n'est pas une faveur qu'on leur demande, et ces personnes doivent être responsables.